Je vous le disais, le Tour de Corse automobile démarre demain, mais à Bastia, les festivités ont déjà débuté avec la cérémonie d'ouverture. Xavier Perlovisi, bonsoir, vous êtes sur la place Saint-Nicolas. On voit beaucoup de monde derrière vous. Quelle est l'ambiance ce soir ? Effectivement, Stella, bonsoir. La fête bat son plein ici sur la place Saint-Nicolas pour assister à la cérémonie d'ouverture de ce 61e Tour de Corse automobile. Bastia a été choisi comme ville départ de ce Tour de Corse et cela n'était plus arrivé depuis 40 ans. C'était en novembre 1978 et pour mémoire, c'était Bernard Darniche qui s'était imposé au volant d'une Fiat Abarth 131. Donc, cérémonie d'ouverture, elle marque l'ouverture officielle du Tour de Corse. Elle a débuté aujourd'hui, en fin d'après-midi, par une séance de dédicaces, d'autographes avec les principaux, avec les pilotes vedettes de ce Tour de Corse. Et se poursuit en ce moment même avec la présentation des équipages et des bolides. Vous le voyez derrière moi. Et c'est l'occasion pour le public justement d'approcher les vedettes du Tour de Corse et de faire connaissance avec tous les équipages. Mais les hostilités, je dirais, ont démarré véritablement ce matin avec la traditionnelle séance d'essai. Elle s'est déroulée au cœur de la Cazinque. Nous y étions en compagnie de Pascal Pommier. Chris Mick ne cache pas sa satisfaction. Le plus rapide ce matin, c'était lui. Sur sa Citroën C3 WRC, il signait le meilleur temps de ses essais. Celui qui s'est le plus approché du temps réalisé par l'Irlandais, c'est lui, Andreas Mikkelsen, 2 secondes 2 dixièmes de plus lors de sa première tentative. Les suivantes ne lui permettront pas d'être plus performant. Dans la roue du Norvégien, ce coéquipier Thierry Neuville, le tenant du titre, chauffe ses pneus, mais ça ne suffira pas pour prendre le meilleur sur Mick. La route est devenue boueuse au fil des passages des concurrents. 3e temps pour le Belge, mais 3 voitures dans les 4 premières pour Hyundai avec Dani Sordo. Sébastien Ogier s'était imposé l'an dernier sur ses 5 km. Il ne réitérera donc pas cette année. Le quintuple champion du monde doit se contenter de la 5e place. La Citroën de Sébastien Loeb, elle, pointe à la 7e place. L'Alsacien dit ne pas avoir voulu tenter le diable ce matin. Demain sera un autre jour. Le prétendant à la succession de Thierry Neuville pourrait commencer à se profiler. Et justement, c'est le champion du monde en titre, Sébastien Ogier, qui ouvrira le bal demain devant le Belge Thierry Neuville. Et Andreas Mikkelsen, Sébastien Loeb, lui partira en 9e position. Alors je vous le disais tout à l'heure, Bastia qui accueille ce tour de Corse, oui, c'est la ville départ. C'est une chance pour Bastia puisqu'il y a énormément de monde ici sur la place Saint-Nicolas. Un vrai succès populaire et ce n'est pas le président de la Fédération française de sport automobile, Nicolas Deschaux. Bonsoir président. J'imagine pour vous, à cet instant précis, que la satisfaction est énorme. Une très grande satisfaction. La première, c'est de voir ce public fantastique aujourd'hui autour de la place Saint-Nicolas, venir fêter nos pilotes. La satisfaction, c'est de voir nos sponsors, l'ensemble des gens qui nous soutiennent, se réjouir de cette fantastique fête. Et puis après, satisfaction aussi en discutant avec les pilotes, de voir que l'enjeu sportif va être terrible. La bataille va être sportive, va atteindre, je pense, des sommets. Donc voilà, en tant que président de la Fédération française du sport automobile, je suis très heureux. Alors justement, 87 voitures au départ, la présence de Sébastien Loeb, vous parliez de spectacle, vous avez fait allusion, il va y en avoir. Oui, on peut se féliciter d'abord d'avoir le plateau le plus nombreux en championnat du monde des rallyes parmi toutes les manches aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que bien évidemment, la venue de Sébastien apporte un plus à l'événement. Puis surtout pour l'ensemble des fans de sport automobile, on était resté un peu sur un goût d'inachevé de bataille entre Sébastien Loeb et Sébastien Ogier et on a hâte de voir comment les deux pilotes vont se comporter. Donc quantité et qualité, cette année, c'est ce qui caractérise cette épreuve. Oui, avec toujours avec la très belle signature sportive du parcours, ce magnifique parcours, ce magnifique territoire qui fait que c'est un théâtre grandiose. Merci Président. Voilà, tout est dit. Départ demain matin 8 h, direction la Castaniche et la région cortonaise. Il va y avoir du spectacle. Merci à vous messieurs pour toutes ces précisions et notez bien sûr que nos équipes pourront vivre ce Tour de Corse tout au long du week-end. Allez, ces images maintenant.